Le mois d'Elul est le 6e mois de l'année juive à compter du mois de Nissan, qui en est le premier d'après le calendrier de la Torah. Toutefois, comme l'année juive commence en Tishri, l'année civile juive, eh bien Elul est le dernier mois du calendrier. Et donc, nous apprenons entre autres que le signe du zodiaque, c'est la Vierge, et on peut faire le rapprochement avec ce verset de Jérémie au chapitre 31, verset 21, « Reviens ô Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont les tiennes. » En effet, le mois d'Elul est consacré à la Teshuvah, au retour vers Dieu et au retour vers la terre de Dieu, vers la terre d'Israël. C'est d'ailleurs le mois qui consacre le double retour qui est l'objectif ultime de tous les enfants d'Israël, le retour à la Torah et le retour à la terre. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh et le mois d'Elul a 29 jours. Les jours de Elul sont d'abord ce qu'on appelle en hébreu Yemei Rahamim, les Selichot, c'est-à-dire des jours de bienveillance. Le mois d'Elul est en effet, comme on l'a dit, le dernier de l'année, avant Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Aussi, ce mois est-il destiné à des pensées de pénitence. On ajoute à la prière du matin les fameuses Selichot, dont nous parlons ultérieurement en détail, ces fameuses supplications et demandes de pardon. Ces jours de réflexion et de retour vers Dieu ont une origine très ancienne. En effet, après la faute du veau d'or, lorsque il eut brisé les tables de l'alliance, puis puni ceux qui s'étaient rendus coupables d'idolâtrie, eh bien Moïse passa 40 jours en dehors du camp, dans une tente au pied du mont Sinaï. C'est le verset que vous pourrez avoir apparaître dans le chapitre 9, versets 25 à 29, et ce afin d'obtenir le pardon divin. Puis le premier Elul, il monta pour la 2e fois au sommet du Sinaï pour y rester durant 40 jours. Afin que le peuple ne retombât pas dans la même erreur qui avait donné lieu au veau d'or, Moshe Rabbeinu Moïse, avant de monter, fit sonner le chauffard à tous les carrefours du camp pour annoncer qu'il montait au Sinaï pour y rester durant 40 jours. Le 40e jour était le fameux 10 Tishri, c'est-à-dire ce que d'aucuns connaissent comme sous l'appellation de Yom Kippour, le jour du pardon. Ce jour-là, en effet, Moïse devait rapporter avec les 2e tables l'heureux message qui disait « J'ai pardonné selon ta volonté, selon ton désir, salahti kidbarech ». Depuis cette époque lointaine, ces 40 jours sont restés pour Israël des jours de bienveillance où Dieu accueille le pécheur qui revient vers lui. Et bien que chaque jour de l'année, l'homme puisse faire Teshuvah et revenir vers Dieu, ce mois d'Elul est particulièrement prédestiné au pardon divin. Comme le dit le texte, la main est tendue pour accueillir les pénitents. Dans les communautés de Rite Séfarade, eh bien, nous récitons les Selichot pendant tout le mois d'Elul à compter du lendemain de Rosh Chodesh. Tous les matins, à l'aube du jour, eh bien, se font ces fameuses Selichot, se récitent ces mélodies absolument merveilleuses dont le contenu est à la fois poignant et plein de ferveur. Et le Shabbat et Rosh Chodesh, évidemment, ne font pas partie du jour où l'on récite les Selichot. Dans les communautés de Rite Ashkenaz, on commence à dire les Selichot le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Lorsque la fête tombe lundi ou mardi, on commence les Selichot de dimanche de la semaine précédente, c'est-à-dire le 21 ou le 22 Elul. En tout cas, les jours de Selichot commencent au moins 4 jours avant ce que l'on appelle Yom Hadin, le jour du jugement, qui n'est autre que le jour de Rosh Hashanah. On a indiqué pour cela la raison suivante. Le minhag des personnes zélées est de jeûner pendant cette période préparatoire à Kippour au moins 10 jours. Or, durant les 10 jours de pénitence, il y a 4 jours où le jeûne est interdit. Les 2 jours de Rosh Hashanah, le Shabbat et la veille de Kippour, qui sont autant de jours où il est interdit de jeûner. Et donc on remplace ces fameux 4 jours par 4 jours avant la fête. On peut ajouter la remarque suivante. Le jeûne de nos jours remplace les sacrifices. Or,
Dans le chapitre 29 du livre de Bemidbar, où il est question des offrandes de la fête de Rosh Hashanah, et que nous lisons pour Maftir, la Torah, au lieu du verbe vehikravtem, qui signifie vous souffrirez, la Torah emploie l'expression va'asitem. C'est comme pour nous dire que ce jour-là, chacun de nous se prépare à être lui-même, à constituer un holocauste devant l'Éternel qui va nous juger. Par ailleurs, la Torah nous apprend que celui qui veut offrir un sacrifice à l'Éternel doit vérifier 4 jours à l'avance si l'animal est exempt de tout défaut. Voici donc une autre explication au sujet des 4 jours préparatoires, qui sont donc jugés ici indispensables pour chacun de nous, comme vous pouvez le constater dans le Shulchan Aruch Or HaChaim au chapitre 581, première halakha, ainsi que la remarque dans la Mishnah Brura à la note 6. Il faut également appréhender ce mois d'Elul à travers les allusions diverses qui y sont faites dans les versets du Tanakh. En effet, dans un verset du Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, la communauté d'Israël déclare « J'appartiens à mon bien-aimé, et mon bien-aimé m'appartient. » Ani Ledodi Vedodi Li, verset bien connu, dans lequel le sage faut remarquer que l'acrostiche de ces mots Ani Ledodi Vedodi Li, en prenant la première lettre de chacun de ces mots, ça forme le mot Elul, le fameux O Elul. Pendant ce mois, plus que tout autre, n'est-ce pas, de l'année, nos pensées se portent donc vers Dieu afin qu'à son tour, la pensée de Dieu se porte sur nous. Remarquons que ces 4 mots se terminent par ailleurs chacun par la lettre Yud, un Ni, les 2 Di, les 2 Di, Li. Ces 4 Yud, rappelons que la lettre Yud a pour valeur numérique le chiffre 10, eh bien, en multipliant 10 par 4, ça donne 40, qui, évidemment, vous l'avez compris, constitue le nombre de jours de cette période unique de l'année juive, qui commence donc depuis Rosh Chodesh Elul, pour se terminer à Yom Kippour, ce qui fait donc les fameux 40 jours. Dans un verset du Deutéronome au chapitre 30, verset 6, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Le ciel lui-même nous soutiendra en quelque sorte dans notre effort de retour vers Dieu. » Comme il est dit, celui qui vient pour se purifier, eh bien, depuis le ciel, on lui viendra en aide. L'acrostiche de ces 4 mots, c'est Levavecha ve'et levav, est encore à nouveau le mois de Elul. Le mot Elul est d'origine araméenne. En effet, le Targum Onkelos sur le verset, dans les Nombres, chapitre 13, verset 2, où il est dit là-bas Ye'alelun, pour explorer le pays, eh bien, ce nom du mois nous indique sa fonction dans le cycle annuel, ce que l'on appelle d'une certaine façon l'introspection. Ceci nous amène à parler de quelque chose qui est particulièrement sonore pendant la période du mois de Elul, pendant ce Rosh Chodesh Elul et tout le mois qui se présente à nous dès ce soir et dès demain. La sonnerie du shofar, en effet, à partir du premier Elul, en l'occurrence le 2e jour de Rosh Chodesh, eh bien, dans de nombreuses communautés, on sonne le shofar tous les matins après la prière. Ce minhag, c'est-à-dire cet usage, nous l'avons signalé plusieurs fois, remonte à notre maître Moïse qui fit sonner le shofar au carrefour du camp, le premier Elul, avant de monter au Sinaï. En effet, en adoptant cette façon de procéder, ce fameux minhag, le peuple d'Israël proclame chaque année qu'il est ainsi resté fidèle à l'alliance du Sinaï et qu'il ne se laissera plus entraîner à une autre croyance déviante. La sonnerie se fait durant tout le mois d'Elul afin de nous avertir que le jour du jugement s'approche, car c'est la nature du son du shofar de nous remuer au plus profond de nous-mêmes. Ainsi que dit le prophète Amos, chapitre 3, verset 6, le son du shofar pourrait-il retentir dans la ville sans mettre le peuple en émoi? Et le shofar proclame ainsi « Éveillez-vous de votre sommeil et de votre torpeur, réfléchissez à vos actes et donc revenez à Dieu. » La veille de Rosh Hashanah, on cesse de sonner le shofar afin de marquer par cette interruption la différence entre les sonneries du mois d'Elul, qui sont un simple minhag, et celles de Rosh Hashanah, qui sont ordonnées par la Torah.
Ce qui nous amène à rappeler un certain nombre de minhagim divers du mois d'Elul. À partir du deuxième jour de Rosh Chodesh et jusqu'à Rosh Hashanah là-bas, dans les communautés de Rite Ashkenaz, on récite, après les prières du matin et du soir, le psaume 27. Les David, Adonai Ori Veishem Mi'ira, Dieu est ma lumière et mon salut. Ce minhag est basé sur le midrash suivant. Quand le verset nous dit, c'est le roi David qui s'exprime dans les Tehillim, Dieu est ma lumière, Adonai Ori Veishem, Dieu est ma lumière, ça correspond dans la référence ici à Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah. Et l'expression « est mon salut », ça correspond à Yom Kippour. Et car il m'abrite sous sa soukha, bien entendu, c'est une allusion à la fête de Sukkot. Selon le minhag du Harizal, le fameux Ari Akadosh, observé par les Chassidim, c'est après les prières de Shacharit et de Mincha qu'on dit ce psaume. D'autres le font après Mincha, ou plutôt après Shacharit et avant Arvit. Celui qui écrit une lettre à un ami ou une connaissance pendant le mois d'Elul mentionnera soit au début, soit à la fin de sa missive qu'il souhaite à son correspondant d'être inscrit dans le livre de la vie, Tikatev Lechaim ou Tikatevu Lechaim, que vous soyez inscrit dans le livre de la vie. Ce pieux usage a pour but surtout de rappeler à celui qui écrit et à son correspondant que le jour du jugement est proche et qu'il convient de s'y préparer en faisant teshuva et en implorant la miséricorde divine. Les personnes zélées profitent de cette époque de l'année pour faire vérifier les téphilines et les mezuzot en leur possession par une personne compétente et pour réparer toute imperfection dans ce domaine, dans le domaine des mitzvot. Selon un minhag remontant à l'époque des Rishonim, c'est-à-dire les sages du Moyen-Âge, pendant tout le mois d'Elul, le shamash, le badaud de la synagogue, annonce à l'office du matin « Revenez, enfants rebelles, shuvu banim, shuvu banim ». Nos sages nous rapportent également que le 17 Elul, soit 40 jours après leur retour au camp, les 10 explorateurs qui avaient débité de méchants propos sur la terre d'Israël périrent par la plaie devant l'Éternel, comme on le voit dans le verset du livre des Nombres au chapitre 14, verset 37. Que signifie devant l'Éternel? Par le genre qui était indiqué pour eux, mesure pour mesure, mida keneged mida. En effet, ils avaient péché par la langue. Leur langue s'est donc allongée jusqu'au nombril, nous dit le Midrash, et donc des vers sont sortis de leur langue et sont entrés dans leur nombril. C'est ce que rapporte la Gemara dans Sota 35a. Et c'est pourquoi le texte dit par la plaie et non par une plaie. Or le Seigneur béni soit-il s'est montré longanime à leur égard. Il leur a accordé un délai de 40 jours, durée de leur voyage d'exploration en Eretz Israël. Il a été lent à la colère, il leur a donné la possibilité de s'amender, de regretter leur faute, de faire teshuva. À ce propos, nos maîtres ont dit combien est grave la faute de la médisance en général et la médisance sur la terre d'Israël encore plus. Nous l'apprenons par l'exemple justement des explorateurs, eux qui n'ont dit le mal apparemment que sur les arbres et les pierres. Eh bien, ils ont subi cette terrible sanction. Mais combien est plus grave la médisance sur un être humain? Le 25 Elul, ce jour-là plutôt, fut achevé à l'époque de Néhémia, le prophète Néhémia, la construction des murs de la ville. Comme on le voit dans le livre de Néhémia au chapitre 6, verset 15, la muraille fut achevée le 25 du mois d'Elul, au bout de 52 jours de travaux. Ainsi, lorsque Néhémia était arrivé à Jérusalem, venant de Suse, la ville de Shushan, il avait trouvé la ville en ruine, les murailles délabrées, ses portes dévorées par le feu. Il avait donc demandé au peuple de se mettre à l'œuvre pour reconstruire la muraille. Or, de nombreux ennemis faisaient opposition et par tous les moyens cherchaient à les en empêcher. Mais grâce à leur courage et à leur confiance en Dieu, les Judéens, origine du mot Yehudim, les Juifs, les Judéens arrivèrent à mener à bonne fin cette construction. Ceux qui étaient occupés à la construction faisaient leur besogne d'une main et tenaient l'épée de l'autre. Néhémie 4, 11, ça ressemble pour beaucoup à ce que nous voyons aujourd'hui lorsque d'une main, l'armée moderne d'Israël ses soldats ont une arme et dans l'autre main, ils ont
la Torah en leurs mains. On ne fait pas la bénédiction du mois, c'est-à-dire du Birkat HaChodesh, pour le mois de Tishri, c'est-à-dire le mois suivant. Nous terminerons cette longue introduction sur Rosh Chodesh Elul et le contenu du mois d'Elul par un enseignement sur les Selichot. Cet ensemble de mélodies, de prières fantastiques que nous récitons lorsqu'on se lève avant le jour pour réciter ces supplications, eh bien on dira la bénédiction de Al Netilat Yadayim en faisant l'ablution des mains. Après avoir terminé les Selichot, lorsque le jour s'est levé, on fera l'ablution des mains une deuxième fois avant Shaharit, mais cette fois sans bénédiction. On dira aussi la bénédiction sur la Torah, comme on fait tous les matins, et ce, nous le faisons avant les Selichot, même s'il fait encore nuit. Les Séfaradim ont le minhag de dire toutes les bénédictions du matin avant de commencer les Selichot, même si c'est avant le lever du jour. L'officiant, pour nos frères Ashkenazim, ont l'habitude de mettre le talit, même si c'est avant l'aube. Nos sages enseignent en effet dans un midrash que le Saint béni soit-il se serait enveloppé d'un talit, si l'on peut dire, pour apprendre à Moïse comment invoquer Dieu en récitant les fameux 13 attributs, Adonai, Adonai, El Alahum Vechanun, et ce afin d'éviter de dire la bénédiction sur le talit avant l'heure. Donc l'officiant empruntera un talit à l'un de ses fidèles. La partie essentielle des Selichot, c'est le passage dans l'Exode 34, 5, 7, appelé les 13 attributs, ainsi que le vidouille que l'on dit à la fin des Selichot, cet acte qui consiste à reconnaître ses fautes. Chaque matin, c'est donc la confession de nos fautes, comme l'on dirait en français, devant Dieu, qui est le premier pas vers la Teshuvah. Rabbi Yochanan disait, s'il n'y avait pas un verset explicite dans la Torah, eh bien, il serait difficile de l'énoncer. Cela nous apprend que le Saint béni soit-il s'est enveloppé du talit comme le fait un officiant pour faire connaître à Moïse l'ordonnance de la prière. Chaque fois qu'Israël aura péché, eh bien qu'il s'adresse à moi dans cette ordonnance, et moi je leur pardonnerai. Et donc voici les 13 attributs. Premier attribut éternel, c'est l'attribut de la miséricorde divine, la première fois avant que l'homme ait péché. Bien qu'il sache que l'homme péchera plus tard, eh bien malgré tout, Dieu ne lui refusera pas sa miséricorde. Deuxième fois, la deuxième expression, le deuxième attribut divin, c'est après que l'homme eut péché et qu'il se soit repenti, c'est toujours le même Dieu auquel on s'adresse. Ensuite, le Dieu El Rahum, le Dieu qui est également l'attribut de la miséricorde divine, c'est ainsi qu'il est dit dans le psaume 22, 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'était le troisième. Quatrième attribut, Dieu, il est Rahum, il est clément. Il s'apitoie sur les personnes qui sont pauvres. Il est enfin, cinquième attribut, miséricordieux. Il accorde aussi son pardon aux riches. Certes, il s'apitoie et est clément pour les pauvres, mais il est également miséricordieux à l'égard des riches. Sixièmement, il est lent ou long à la colère. Il garde longtemps, il retarde sa colère et ne se hâte pas de punir. Vous imaginez si Dieu devait nous punir chaque fois qu'on le mérite, il risquerait d'y avoir une hécatombe. Eh bien, Dieu retient sa colère parce qu'il attend que le pécheur fera peut-être pénitence. Septième attribut, il est plein de grâce. Pour ceux qui ont besoin de grâce parce qu'ils n'ont pas tellement de mérite. En fin de compte, c'est dans sa bonté divine que Dieu, des fois, il offre sa clémence même à ceux qui ne le méritent pas. Enfin, huitième attribut, il n'est pas seulement plein de grâce, il est également plein d'équité, de vérité. Pour bien récompenser ceux qui accomplissent sa volonté, alors Dieu a à cœur de récompenser cela. Neuvième attribut, il conserve la grâce, c'est-à-dire les bonnes actions que l'homme a accomplies, il en conserve le mérite et le souvenir jusqu'à la 2000e génération. Dixième attribut, qui supporte la faute. Il s'agit des actes qui sont commis avec préméditation, eh bien il les supporte, même si, en quelque sorte, certains de nos comportements devraient être, aux yeux de Dieu, insupportables, et malgré tout, par amour pour Dieu, il les supporte. Exactement comme les parents qui aiment leurs enfants, et malgré tout ce que les enfants leur font, eh bien ils supportent.
11e attribut, la rébellion. Dieu qui supporte la faute, il supporte également la rébellion. C'est l'acte qu'un homme commet dans le dessein d'irriter le Tout-Puissant. Il y a des gens qui ne se contentent pas de commettre des fautes par inadvertance, ils commettent des fautes pour irriter Dieu. Et bien malgré tout, même cela, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il supporte la rébellion, ainsi que le péché, 12e attribut. Ce sont les actes qui sont commis par oubli, ou par inadvertance. Et 13e attribut, il est toujours là pour innocenter. Seulement, il n'innocentera pas ceux qui... il innocente ceux qui font pénitence, certes, mais il n'innocentera pas ceux qui ne font pas pénitence. Que Dieu, c'est vrai, que Dieu, il est dans la colère. C'est Dieu que Dieu, il pardonne énormément de choses, mais à une condition tout de même, c'est qu'on regrette sa faute et qu'on fasse pénitence. Mais quelqu'un qui ne fait pas pénitence, qui ne regrette rien, dans ce cas-là, innocenté, il n'innocentera pas. Les 13 attributs ne sont donc récités que s'il y a au moins 10 fidèles, les fameux minyan, le quorum habituel pour la prière publique, et celui qui dit les selichot chez lui sans minyan, alors dira les versets dans l'Exode au chapitre 34, versets 5-7, avec les intonations de la Torah et non comme une supplication, pour faire une différence entre avec et sans minyan. L'officiant qui dit les selichot sera aussi officiant pour la prière de Shacharit qui suit. Bon, ça c'est lorsqu'il s'agit d'un officiant qui est jeune et plein de santé. Sinon, on peut évidemment répartir la responsabilité à la demande du Rav de la communauté. Certains ont le minhag même répandu dans certaines communautés de jeûner le premier jour des Selichot et d'autres ne le font pas parce qu'il s'agit d'un jour de Rosh Chodesh. Terminons par une dernière observation concernant la Teshuvah, qui est véritablement un cadeau, un bienfait que l'Éternel nous a offert. En effet, parmi les bienfaits dont l'Éternel comble ses créatures, il y a celui de leur préparer la voie du retour, de leur donner une chance de se racheter, de s'amender, une chance de regretter, une chance de revenir à de meilleurs sentiments et de meilleurs comportements. Parmi, donc, les bienfaits dont l'Éternel comble ses créatures, il y a non seulement celui de préparer la voie du retour, de leur permettre de revenir vers lui et ainsi d'abandonner leur déchéance. Que l'homme ait péché beaucoup par négligence ou ignorance, que son attitude envers le Créateur ait été celle d'un révolté, qu'il soit même allé jusqu'à le renier, à Dieu ne plaise, eh bien le chemin de retour ne lui est jamais fermé. C'est ainsi que, dit le prophète Isaïe au chapitre 31, verset 6, « Revenez à celui dont vous êtes si profondément séparés. Le pénitent est accepté même si les malheurs, les souffrances l'ont amené à se repentir. » Ainsi dit la Torah dans le Deutéronome au chapitre 4, verset 30, « Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. À plus forte raison, Dieu acceptera la Teshuvah qui est inspirée par la crainte de Dieu et par l'amour de Dieu et pas simplement par l'épreuve. Les 3 principales étapes sur le chemin du retour vers Dieu peuvent être définies ainsi. Abandonner le péché, abandonner la faute. Ensuite, regretter les fautes du passé et enfin, les reconnaître, les confesser devant l'Éternel. Mais sous cette forme, la Teshuvah n'est acceptée que pour les fautes envers Dieu. Celui qui a eu des torts envers le prochain, qui lui ait causé un préjudice matériel comme le vol ou la prévarication, qui lui ait infligé une blessure ou qui ait dit du mal de lui, il ne pourra obtenir le pardon du juge suprême qu'après avoir réparé les préjudices causés et en plus qu'il ait demandé à l'offensé de lui pardonner ses torts. Mais celui qui a subi ces torts matériels ou moraux ne doit pas non plus se montrer inexorable et non conciliant. Il doit accepter les excuses et pardonner de tout cœur à son frère qui vient vers lui et ne lui portera pas rancune par la suite. Alors, bonne préparation durant ce mois d'Elul, bonne tefilot, bon vidouim et surtout de belles mélodies de Selichot avec ferveur pour qu'Hachem nous donne le zchut de revenir vers lui. Amen, Kenny Rasson, Shabbat Shalom.